Salut à chacun et à tous. Nous allons aborder la configuration complète de A à Z de son compte WhatsApp Business. Alors, avant même de songer à écrire quoi que ce soit à un client, de commencer à faire la publicité de façon organique sans payer la publicité de ses produits, réfléchissez d'abord à si le client m'écrit, si un potentiel client est intéressé par mon produit et me contacte. Quand le client ou le prospect, disons le prospect, viendra sur ma page d'accueil WhatsApp Business, quelle serait sa réaction? C'est-à-dire, je me mets à la place du client. Je suis un client. Je viens sur cette page qui est ma page. Quelle serait l'impression que j'aurais sur ce vendeur-là? Parce que vous aurez pour avoir un bon produit, mais quand la plateforme, c'est-à-dire les configurations sont mal faites, les clients se découragent déjà à vue d'œil. Je vous raconte une petite histoire. Prenons l'exemple d'un docteur qui vient toujours au boulot en prenant son Gozem, son Yango, peu importe, si c'est pas trop. Et un autre docteur qui vient au boulot en gardant son véhicule, toujours habillé, bien stylé et propre. Je vous parie que lors d'une opération, la crédibilité qu'on aura pour le docteur qui vient en Yango serait différente à la crédibilité qu'on aura pour le docteur qui vient toujours avec sa Meko, son Highlander et tout. Donc l'apparence est primordiale dans le business. Quand vous faites un business, il faut que vous gardez euh, de l'apparence plus crédible. Beaucoup vendent parce qu'ils ont un profil propre, professionnel et net. Pas nécessairement des produits qui compétissent. Ils résolvent vraiment un problème. Mais juste que les prospects, ceux qui visualisent le contenu, ont déjà confiance en eux, vraiment, ou directement, ils ne doutent plus, ils passent directement à l'action. C'est ce qu'on va voir dans ce chapitre. Comment configurer son profil WhatsApp Business du début jusqu'à la fin. Moi, c'est Rodolfo, je suis développeur web et intégrateur de systèmes informatiques de profession. Je suis également entrepreneur et sport chez Dubaï. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, veuillez vous abonner et activer la notification. Alors, juste après l'intro, on passe à la configuration du profil. Alors, je vais prendre comme exemple un compte WhatsApp Business. Nous allons essayer tous ensemble de voir comment se présente le compte WhatsApp Business et tout. D'abord, je tiens aussi à souligner qu'il y aura plusieurs rubriques à aborder lors de la configuration. Je vais les citer très rapidement. Il y aura un logo professionnel, c'est-à-dire, si vous êtes dans les cosmétiques, il faudrait que votre logo reflète ce que vous présentez comme produit. Si vous êtes dans le fitness, la santé, peu importe votre domaine, il faudrait que votre logo reflète ce que vous vendez réellement. Après le logo, il y aura un nom, le nom pour votre boutique. Pas nécessairement mettre votre prénom, .shop, .org ou bien Marie-shop, peu importe, non. Un prénom simple, lisible et facile à garder. Je vous donne un exemple. Quand on dit Coca-Cola, c'est facile à garder. Erevan, par exemple, c'est facile à garder. Soluma, par exemple, c'est facile à garder. Soluma, c'est ça que moi, j'utilise proprement pour ma boutique e-commerce, c'est Soluma. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs noms que vous allez essayer de réfléchir et trouver un nom clair pour votre boutique. Après ça, nous allons parler de la description. La description, c'est la partie la plus importante, c'est-à-dire, juste après le logo directement, le visiteur jette un coup d'œil à la description qui est en dessous de votre profil. Supposons que vous êtes dans le domaine du marketing, de la création de sites internet, du shopping, peu importe. Quand vous mettez, par exemple, vous êtes dans le domaine du shopping, vous mettez Crop. Crop, c'est un habit qu'on met d'habitude, mais c'est pas, disons, un produit clair ou net. Vous mettez juste un crop. Quand vous mettez un crop pour un produit, vous irez dans la description, ajouter une description ultime et un peu plus claire. Donc, je m'explique. Quand vous mettez un nom, soit en français, soit en anglais pour votre boutique et tout, il faudrait que vous ajoutez également une description claire qui reflète déjà le nom du logo, soit ce que vous vendez sur votre boutique. Donc, je vais prendre un exemple un peu plus précis. Supposons,
pour moi, ma boutique, je ne dis pas de me copier exactement, de faire ce que j'ai mis sur ma boutique, mais je vais le dire quand même. Sur ma boutique e-commerce officielle, Soluma, c'est le nom de la boutique, c'est Soluma. Soluma, au son. Alors, la description clé que j'ai mis pour ma boutique comme slogan et autour, j'ai mis un article, virgule, une solution quotidienne. Je suis en train de dire par là qu'un article payé chez moi résout un problème que vous avez au quotidien. J'espère que c'est un peu plus clair. Mais à part ça, on va parler également de la couverture. La couverture. En parlant de la couverture, vous aurez juste à mettre une bannière de couverture qui présente l'ensemble, soit ça dépend de ce que vous aimez, qui présente l'ensemble des articles que vous vendez sur votre plateforme. Vous pouvez mettre, vous utilisez Canva et mettre l'ensemble des produits que vous vendez sur votre plateforme. Sinon, vous pouvez mettre déjà toutes les coordonnées pour pouvoir vous contacter sur la bannière et juste votre logo, une description, bref et tout. Ça peut aller. Après ça, nous allons aussi, vous devez aussi préparer, si vous avez un site web et tout, mettre l'URL du site web, on aura besoin de ça. Mettre également les horaires, parce que les clients ou disons les prospects vont vous contacter et les clients vont vous contacter compte tenu des horaires que vous allez mettre sur votre site internet et tout. Il y aura les horaires également, il y aura les catalogues qu'on va configurer parce qu'il y a plusieurs manières de configurer le catalogue. Il y a certains qui ajoutent juste les produits, c'est pas comme ça se fait. À moins que vous avez vous vendez un monoproduit, c'est-à-dire vous avez un seul produit que vous vendez. Ça, c'est compréhensible. Mais déjà, si vous avez 3, 4 catégories, 4 produits plutôt, vous essayez de faire des catégories de produits ou si c'est des services que vous vendez, vous essayez de catégoriser ces services un peu plus attrayants et potables. Après ça, nous allons aborder la partie des icônes, la partie des messages d'accueil, les messages d'absence, la partie des étiquettes et autres. Donc, sans plus tarder, je pense que nous allons directement prendre un compte exemplaire. J'irai sur mon compte, je sais pas mon compte, je vais prendre un compte exemplaire et essayer de voir. Mais cependant, quand vous venez sur cette plateforme-ci, disons pour ce site e-commerce là, nous irons au niveau du catalogue ici. Je pense que l'interface diffère sur ordinateur diffère de ce qui est sur WhatsApp, sur Android. Je vais essayer de mettre ça sur Android. Vous allez voir, on va voir tout ça ensemble. Ok, parfait. Je pense que on va continuer. Je viens de synchroniser l'écran d'un téléphone test à mon ordinateur pour que vous puissiez voir comment la configuration sur ordinateur se passe. Alors rapidement, j'irai là sur le téléphone pour vous montrer rapidement comment ça se passe. Ok, bon. Vous essayez d'aller sur la partie ici. Voilà. Ok. On essaie de défiler, d'aller dans WhatsApp. Bon, naturellement, vous allez d'abord télécharger l'application WhatsApp Business ici, qui est ici, sur Play Store, App Store, là où vous voulez. Vous téléchargez la dernière version, WhatsApp Business. Et vous rentrez dedans, dans l'application. C'est un contexte que je vais configurer pour quelqu'un rapidement tout à l'heure. Vous rentrez dedans. Alors, la première des choses à faire, c'est d'abord de rechercher un logo. Je vais voir s'il y a un logo là-dessus. Vous allez dans Paramètres. Ah, j'ai même fait un test là-dessus. Vous allez voir, j'ai mis Soluma. Soluma ici. Soluma ici. Donc, il faudrait que vous, de votre côté, vous trouvez un logo clair et net. Si vous remarquez, comme j'ai mis Soluma et puis la description, c'est un article, une solution. Alors, j'ai pas mis une photo de couverture. Donc, chez vous, vous devez mettre une bannière de couverture WhatsApp. Si vous ne savez pas comment le faire, déjà dans Canva, vous allez dans Canva directement, vous tapez, vous choisissez bannière de couverture WhatsApp ou bien couverture WhatsApp. Directement, vous aurez des templates que vous allez vous-même configurer. C'est très simple. Et remettre là. C'est un peu simple que ça. Alors, déjà, je vais changer le nom de la boutique et mettre Soluma comme on est en train de travailler. Je vais effacer ceci et mettre Soluma. Valider. Le nom de l'entreprise n'est pas conforme aux réglementations sur le nom. Ok, c'est en majuscule. Vous mettez en minuscule. Ah, ça a pris, hein. Pourtant, ça parlait de réglementation. Bon, on continue.
Ils ont mis catégorie, je suis dans quel, je suis dans le prêt-à-porter, les accessoires, le shopping, les ventes au détail et autres activités. Et je parlais des horaires, pour les horaires, lundi jusqu'au dimanche, 24h à 24h, moi je travaille. Alors ici, vous pouvez mettre dans la description une brève description, c'est-à-dire dire un article, disons un article payé chez la résolution d'un problème quotidien. C'est tout, hein. Et j'enregistre, c'est tout. Je vais enregistrer pour valider. C'est aussi simple que ça. Et on continue. L'adresse où se situe votre entreprise, c'est-à-dire votre boutique. Si vous n'avez pas de boutique, il n'y a pas de souci. Mais la zone dans laquelle vous habitez, vous mettez, vous venez juste là. Moi, je mets à Beau. Moi, je mets Cotonou, par exemple. Je mets Cotonou. Moi, je mets Cotonou, ça, mais Cotonou, Bénin, Fidjo, c'est centre, Cotonou, je mets Fidjo, c'est centre, Cotonou. Vous voyez, et j'enregistre. C'est un peu ça. Tu peux attendre un peu que ça s'enregistre correctement. Je vais enregistrer. Simple. Après ça, je continue. Au niveau des catalogues, on ne va pas le faire maintenant. On continue d'abord. Parce que c'est la partie la plus essentielle de la formation. Après ça, nous avons un site web. Je mets l'URL de mon site web. Je mets l'URL de mon site web. Et celui-là. C'est venu celui-là. Après ça, tu peux juste ajouter vos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, autres là. Et une adresse professionnelle. Une adresse professionnelle, vous ajoutez une adresse professionnelle simple. Je ne vais pas l'ajouter ici. Vous ajoutez une adresse professionnelle. Après ça, il y a la partie disponibilité. Disponibilité, disponible H24. Vous pouvez supprimer et mettre ouvert. H24. Mais ça sur une semaine de visibilité. Ok, je valide. C'est bon. Si vous voulez, je peux aller chercher une photo dans ma galerie rapidement et comme une photo de couverture. Chercher une photo simple. Simple. Cette photo-ci. De couverture. C'est aussi simple que ça. Vous ajoutez une photo simple, basique, claire, c'est tout. Le goût est relatif, hein, vous essayez de le faire. Mais pour dire que quand un prospect vient sur votre page, tout est bien configuré. Il sait déjà quel genre de personne vous êtes. Nous allons revenir très bientôt sur la partie catalogue pour pouvoir faire la configuration claire et nette. Alors, comme exercice déjà que vous pouvez faire, vous pouvez déjà configurer votre profil ou même déjà y aller pas à pas parce que nous venons d'aborder le deuxième module. Nous avons troisième module, quatrième module, cinquième module, sixième module, septième module, huitième module. Donc, je vous exhorte à aller pas à pas à faire automatiquement ce que je suis en train de faire. Parce que ça va nous aider dans la suite de la vidéo. Donc, faites diligence et puis configurez votre profil au fur et à mesure. Un point essentiel à souligner aussi, quand vous faites de l'e-commerce, quand vous voulez vendre, il faudrait que vous soyez professionnel déjà à vue d'œil et professionnel mentalement. Ce que je dis par là est qu'il faudrait que quand on vous voit, on sent votre professionnalisme et vous-même, quand vous vous voyez, il faudrait que vous vous sentez professionnel. Vous ne pouvez pas faire de l'e-commerce et mettre des statuts de blagues tout le temps sur votre profil. Il faudrait que votre profil soit animé par le commerce. Il faudrait que le commerce anime votre profil. C'est de là que toute personne. Parce que avant que un prospect, disons un client, lui, il vous connaît, il vous maîtrise déjà, il peut déjà venir, mais déjà qu'un prospect qui ne vous connaisse pas puisse vous contacter
et demander à payer un produit, c'est parce qu'il remarque, il a déjà observé plusieurs fois. Il a remarqué maintenant que, ah, de toute façon, je ne l'ai jamais vu dans des trucs bizarres de statut, des moqueries, des trucs du genre. Je pense que c'est quelqu'un de sérieux. C'est ce qu'il va se dire pour vous contacter. Je pense que c'est quelqu'un de sérieux. Et ça, il va se dire pour vous contacter. Vous me suivez? Mais c'est en disant ça, il vous contacte dans ce moment-là que vous allez jouer sur le closing, c'est-à-dire le mindset du digital même, pour pouvoir convaincre cette personne que oui, ce qu'il a pensé sur vous, c'est vraiment ça, que vous êtes quelqu'un de sérieux. C'est comme ça qu'on close les clients. Alors, je vous remercie pour avoir suivi cette vidéo et tout jusqu'à la fin. Et je demande à ce que vous vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. On se dit à tout à l'heure pour le troisième chapitre.